Bonjour, aujourd'hui je vous emmène faire le canyon du Gour des Annelles dans les Pyrénées-Orientales. C'est un canyon très parcouru l'été et qui peut se révéler problématique lorsqu'il y a un fort débit. Pour y aller, il faut taper sur Google « Parking du canyon du Gour des Annelles ». Ça vous emmène directement au bon parking. Ensuite, vous remontez le chemin et ça vous amène jusque le chemin de descente, identifié par des points bleus, que l'on voit ici, et qui vous amène directement dans le lit. A noter que dès le départ, vous pouvez évaluer le débit. Il fut un temps où il y avait dans cette vasque un indicateur de débit, mais il n'y est plus. Attention, c'est une vasque suspendue qui vous amène en haut de la C25. Il y a une main courante en acier qui va vous permettre, comme on voit ici, d'accéder au relais où je suis et qui est suspendu. Cette cascade est particulière puisqu'on peut la prendre soit d'une traite, quand le débit l'accepte, soit, comme j'ai décidé sur cette descente, en allant chercher le relais qui est en rive droite, caché ici. Ça permet d'éviter le gros débit en dessous. On voit ici depuis l'intermédiaire qui est une main courante en acier où je récupère toutes mes ouailles. Voilà la cascade en entier et la main courante. On descend ensuite en rappel. Alors ça a l'air impressionnant, mais en fait on passe sous la gerbe. Donc c'est plus impressionnant que dangereux. Le même passage que l'on voit du bas. Donc on va voir quelqu'un apparaître dans quelques instants. Hop, et voilà. On pourrait mettre une corde un petit peu plus court et faire un toboggan. Et si vous êtes motivé, vous pouvez sauter de la main courante. Ensuite, on arrive dans quelques petites étroitures. Un petit toboggan ou dans lequel on met quand même une petite corde parce qu'à la fin, il y a un rocher qui dépasse. Donc, vaut mieux éviter d'aller le taper. Et ensuite, c'est le début de la grande étroiture. Et là, il va falloir être vraiment très précautionneux en termes de débit car il n'y a plus d'échappatoire. Donc l'été, vous pouvez limite descendre cette partie-là à pied sans corde. Là, quand on l'a fait, le débit était quand même conséquent et c'était mieux d'encorder les gens. Là, je suis sur le seau d'une des vasques sur lequel vous pouvez accéder via une main courante. On voit le seau ici. On reste toujours dans cette étroiture et via un petit toboggan que l'on peut équiper avec un petit bout de ficelle comme ici pour avancer. Encore une fois, l'été, c'est un toboggan que vous pouvez presque prendre sans corde. Là, avec le débit, c'était compliqué quand on a été taper le mur en face. On arrive ensuite sur un rappel que moi j'ai décidé de prendre sec, donc avec un petit pas d'escalade. Alors, j'ai pas de vidéo, on voit juste la corde au fond à droite derrière le casque rose d'Aurélia et qui nous permet ensuite de sortir de l'étroiture majeure pour arriver dans cette magnifique vasque. On voit ici un petit bout de corde qui bouge, c'est le rappel. Dans cette fameuse vasque, il est possible de faire un saut, c'est équipé, vous montez et vous arrivez sur les mains courantes et vous sautez dans la vasque. Ensuite, un petit rappel qui vous amène dans une vasque via une main courante que l'on voit ici, qui est une vasque débordante, donc il faut rester encordé pour aller attraper les relais qui sont soit rive gauche, soit rive droite. On voit donc la main courante qui vous permet d'accéder à ce relais. Vous pouvez également sauter dans cette vasque. Ensuite, vous arrivez sur une belle cascade. Relais à gauche ou relais à droite, sachez que encore une fois c'est une cascade qui finit par un toboggan, donc si vous connaissez, vous pouvez après la cassure horizontale raccourcir la corde pour envoyer vos gens dans l'eau. On va la voir depuis le bas, la cassure, et voilà. C'est une vasque sur laquelle vous pouvez monter sur la rive droite pour faire un petit saut. Et ensuite c'est un peu la fin du canyon, vous marchez dans un chaos. Qui va vous amener dans des petits siphons. Certains sont en air comme ici. Nous, quand on l'a fait par gros débit, certains étaient complètement inondés. Tout ça pour arriver à la fin du canyon. Vous avez deux options. Soit vous suivez les points bleus qui vous ramènent à la route et ensuite vous remontez la route à pied. Soit vous prenez un chemin très raide qui vous ramène au parking. A noter que moi j'avais déposé les miss et j'étais monté ensuite à pied chercher la voiture. On appelle ça être un beau gosse. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. À bientôt!